et ce que Spinoza a découvert sur la fin de Jésus et sa résurrection. Introduction. Avez-vous déjà lu quelque chose qui a complètement détruit votre vision du monde? Un texte si dangereux que des générations entières ont tenté de l'effacer de l'histoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'un livre qui a failli coûter la vie à son auteur, qui a été brûlé publiquement dans toute l'Europe et qui contenait une révélation si explosive sur Jésus-Christ que l'Église a fait tout son possible pour que vous ne la lisiez jamais. Mais avant de commencer cette histoire incroyable, si vous aimez les récits qui changent votre perspective sur la réalité, ceux qui vous font remettre en question tout ce qu'on vous a appris, ne manquez aucun instant de cette chaîne. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir où se trouvent tous ceux qui ont le courage de chercher la vérité, peu importe où elle les mène. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit pouce levé maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir cette histoire à plus de personnes qui, comme vous, ne se contentent pas des réponses faciles. Amsterdam, 1670. Dans une petite maison modeste d'une rue tranquille, un homme travaille seul, à la lueur d'une bougie. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il écrit les dernières pages d'un manuscrit. Il sait ce qu'il fait. Il sait que ces mots peuvent le tuer. Mais il écrit quand même. Son nom est Baruch Spinoza. Et le livre qu'il termine s'apprête à déclencher un séisme intellectuel qui résonnera à travers les siècles. Pourquoi cet homme était-il prêt à risquer sa vie pour un livre? Qu'avait-il découvert de si dangereux? La réponse va vous choquer. Spinoza avait appliqué la logique pure, la raison froide, l'analyse mathématique au texte sacré du christianisme. Et quand il était arrivé au récit de la résurrection de Jésus-Christ, l'événement fondateur de toute la foi chrétienne, celui qui distingue le christianisme de toutes les autres religions, il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui, s'il avait raison, changerait tout. Mais comprenez bien ceci, Spinoza n'était pas un athée cynique cherchant à détruire la religion. Non, il était quelque chose de bien plus dangereux. Il était un véritable chercheur de vérité. Un homme qui croyait profondément en Dieu, mais qui refusait d'accepter les mensonges, même s'ils étaient confortables. Et c'est précisément pour cela qu'il était si menaçant. Imaginez vivre dans un monde où toute votre identité, toute votre compréhension de l'univers, tout votre système de valeurs repose sur une seule affirmation. Jésus-Christ est ressuscité physiquement des morts. C'est le fondement du christianisme. Sans cela, comme l'apôtre Paul lui-même l'a écrit, toute la foi chrétienne s'effondre. Et maintenant, imaginez qu'un philosophe brillant vous démontre, avec une logique implacable, que cette résurrection physique n'a jamais eu lieu, que ce n'était pas un mensonge, mais une métaphore mal comprise, que la vérité était bien plus profonde, bien plus belle, bien plus puissante que le miracle littéral. Pouvez-vous imaginer la terreur que cela a provoqué? Pouvez-vous comprendre pourquoi les autorités religieuses de toute l'Europe, catholiques et protestantes, réunies pour une fois, se sont alliées pour interdire ce livre? Pourquoi il a été placé sur l'index des livres interdits? Pourquoi posséder un exemplaire pouvait vous conduire en prison, voire au bûcher? Ce que Spinoza avait découvert n'était pas seulement une curiosité philosophique. C'était une bombe placée sous les fondations de toute la civilisation chrétienne. Et aujourd'hui, plus de 350 ans après la publication de son traité, vous allez enfin comprendre exactement ce qu'il a trouvé. Mais pour saisir l'ampleur de sa découverte, nous devons d'abord comprendre l'homme lui-même. Qui était Baruch Spinoza? Comment un jeune marchand juif d'Amsterdam est-il devenu le philosophe le plus dangereux d'Europe? Et qu'est-ce qui l'a poussé à risquer sa vie pour révéler la vérité sur la résurrection de Jésus? Première partie, le philosophe qui a défié Dieu. Le 27 juillet 1656, la synagogue portugaise d'Amsterdam est remplie. L'atmosphère est électrique, tendue. Tous les regards sont tournés vers un jeune homme de 23 ans, debout au centre de la salle. Son visage est calme, presque serein, mais ses yeux brillent d'une détermination farouche. Il sait ce qui va se passer. Il l'a accepté. Le rabbin Saul Lévi Morteira se lève.
C'est un homme imposant, respecté dans toute la communauté. Sa voix tremble légèrement quand il commence à lire le texte du Chérem, l'excommunication. Mais ce n'est pas une excommunication ordinaire. Les mots qui sortent de sa bouche sont les plus sévères jamais prononcés dans l'histoire de cette synagogue. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et le courroux de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer cela? Avoir 23 ans et être maudit avec une telle violence par votre propre communauté, par les gens qui vous ont élevé, qui ont connu votre famille pendant des générations. Qu'avait fait ce jeune homme pour mériter une telle fureur? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Il avait posé des questions. Il avait osé demander si Dieu était vraiment un vieux barbu assis sur un trône dans le ciel. Il avait suggéré que peut-être, juste peut-être, les textes sacrés n'avaient pas été écrits directement par Dieu, mais par des hommes. Il avait remis en question l'existence de l'âme immortelle, telle que décrite dans la tradition. Mais comprenez bien le contexte. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle communauté juive. Nous sommes parmi les Juifs séfarades d'Amsterdam, des réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise. Ces gens ont vu leur famille brûlée vive pour hérésie. Ils ont fui l'Espagne et le Portugal, cachant leur identité juive pendant des générations. Beaucoup ont perdu tout ce qu'ils possédaient. Et maintenant, dans la sécurité relative d'Amsterdam, ils reconstruisent leur communauté. Alors imaginez leur terreur quand ce jeune brillant, ce Baruch Spinoza dont tout le monde admirait l'intelligence, commence à exprimer des idées qui ressemblent dangereusement à de l'hérésie. Que vont penser les autorités chrétiennes d'Amsterdam? Si un juif peut publiquement remettre en question Dieu, cela ne mettra-t-il pas en danger toute la communauté? Ne risque-t-il pas d'être expulsé à nouveau? La peur peut faire des choses terribles aux gens. Et c'est la peur qui a conduit au Chérem de Spinoza. Mais voici ce qui est extraordinaire. Spinoza n'a pas fléchi, il n'a pas supplié, il n'a pas demandé pardon. Il a simplement tourné le dos à la synagogue et est parti. Il a changé son prénom de Baruch, qui signifie béni en hébreu, à Benedictus, qui signifie la même chose en latin. C'était son geste de défi. Vous pouvez m'exclure de votre communauté, mais vous ne pouvez pas me faire taire. Et alors, qu'a fait cet homme de 23 ans, banni, seul, sans famille, sans communauté? Il s'est mis au travail. Il a commencé à développer un système philosophique si radical, si révolutionnaire, qu'il changerait le cours de la pensée occidentale. Mais pour comprendre pourquoi ces idées étaient si dangereuses, nous devons pénétrer dans son esprit. Nous devons comprendre sa méthode. Spinoza avait été formé dans la tradition rabbinique. Il connaissait parfaitement l'hébreu, l'araméen. Il avait étudié le Talmud, les commentaires des grands sages. Mais il avait aussi étudié les mathématiques, la physique, la philosophie cartésienne. Et il avait développé quelque chose d'unique. Il voulait appliquer la rigueur mathématique à la philosophie et à la théologie. Pensez-y un instant. Comment prouve-t-on un théorème mathématique? On part d'axiomes, de principes de base évidents. Puis on procède étape, par déduction logique pure, jusqu'à la conclusion. Chaque étape doit suivre nécessairement de la précédente. Aucune place pour l'intuition vague, les désirs personnels, la tradition aveugle. Juste la logique pure. Et Spinoza s'est dit, pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose avec Dieu? Avec la religion? Avec les textes sacrés? Pourquoi devrions-nous accepter ce qu'on nous dit simplement parce que c'est traditionnel, parce que nos ancêtres y croyaient, parce que les autorités l'affirment? Ne devrions-nous pas examiner chaque affirmation avec la même rigueur que nous appliquons à un problème de géométrie? Cette idée était révolutionnaire. Non, plus que cela. Elle était dangereuse. Parce qu'une fois que vous commencez à appliquer la logique rigoureuse aux croyances religieuses, où vous arrêtez-vous? Si une affirmation ne résiste pas à l'examen logique, devez-vous la rejeter même si elle est au cœur de votre foi? Spinoza a décidé que oui.
La vérité, quelle qu'elle soit ou qu'elle mène, était plus importante que le confort des croyances traditionnelles. Et cette décision allait le conduire à des conclusions qui choqueraient le monde. Pendant des années après son excommunication, Spinoza a vécu modestement. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes. C'était un travail minutieux, technique, qui demandait une précision extrême. Peut-être y avait-il une métaphore là-dedans. Il polissait des lentilles pour voir plus clairement le monde physique, et il polissait sa pensée pour voir plus clairement la vérité métaphysique. Il vivait seul, simplement. Il refusait les postes académiques prestigieux qu'on lui offrait parce qu'ils auraient limité sa liberté de penser. Il refusait l'argent qu'on voulait lui donner parce qu'il ne voulait rien devoir à personne. Sa seule richesse était sa liberté intellectuelle. Et avec cette liberté, il a construit un système philosophique d'une audace stupéfiante. Au cœur de ce système se trouvait une idée qui allait tout changer. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un être séparé de l'univers, qui le crée et intervient dans son fonctionnement. Non. Pour Spinoza, Dieu est la substance même de l'univers. Dieu est la nature. De sive natura, comme il l'écrivait en latin, Dieu, c'est-à-dire la nature. Pouvez-vous saisir ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a pas de Dieu personnel qui écoute vos prières. Il n'y a pas de Dieu qui intervient miraculeusement dans le monde. Il n'y a pas de Dieu qui récompense les bons et punit les méchants. Il n'y a que la nature, avec ses lois éternelles, immuables, nécessaires. Et si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive nécessairement selon les lois de la nature. Il ne peut pas y avoir de miracle. Pourquoi? Parce qu'un miracle est par définition une violation des lois naturelles. Mais si Dieu est identique à la nature, alors Dieu ne peut pas violer ses propres lois. Ce serait comme dire que Dieu se contredit lui-même. Vous commencez à voir où cela mène. Si les miracles sont impossibles, alors qu'arrive-t-il à toutes les histoires miraculeuses de la Bible? La séparation de la mer Rouge, la manne tombant du ciel, les 10 plaies d'Égypte, l'étoile de Bethléem, les guérisons miraculeuses de Jésus et surtout, la résurrection de Jésus-Christ. Si les miracles sont impossibles, alors la résurrection physique de Jésus est impossible. Mais Spinoza savait que cela poserait un problème énorme. La résurrection n'est pas un détail mineur du christianisme, c'est son fondement absolu. Paul l'a dit clairement. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Toute la structure du christianisme repose sur cette affirmation centrale. Alors Spinoza était confronté à une question cruciale. Comment réconcilier son système philosophique qui rend les miracles impossibles avec l'importance historique et spirituelle du christianisme? Comment expliquer ce qui s'est réellement passé après la crucifixion de Jésus? C'est là que commence la véritable histoire. C'est là que Spinoza a fait sa découverte révolutionnaire. Mais pour la comprendre, nous devons d'abord examiner exactement ce que disent les textes sur la résurrection. Nous devons les lire comme Spinoza les a lus, non pas avec foi aveugle, mais avec analyse critique. Non pas comme des proclamations divines infaillibles, mais comme des documents historiques écrits par des êtres humains faillibles. Et c'est précisément ce que Spinoza a fait dans son traité théologico-politique, le livre qu'il a publié anonymement en 1670. Il a ouvert les évangiles et il a commencé à comparer. Il a lu Matthieu, puis Marc, puis Luc, puis Jean. Et ce qu'il a trouvé l'a stupéfait. Deuxième partie, les contradictions des évangiles. Imaginez que vous soyez détective. Un crime a été commis et vous avez 4 témoins. Vous les interrogez séparément et vous notez leurs déclarations. Que se passe-t-il si leurs histoires ne concordent pas? Si un témoin dit que l'événement s'est produit le matin et un autre dit l'après-midi. Si l'un décrit 2 personnes présentes et l'autre en décrit 5. Si les détails essentiels varient dramatiquement d'un témoignage à l'autre. En tant que détective, vous seriez immédiatement suspicieux, n'est-ce pas? Vous vous demanderiez, est-ce que ces témoins décrivent vraiment le même événement? Est-ce qu'ils l'ont vraiment vu de leurs propres yeux? Ou est-ce qu'ils rapportent ce qu'ils ont entendu d'autres personnes, ce qu'on leur a dit, ce qu'ils veulent croire? C'est exactement la méthode que Spinoza a appliquée aux évangiles.
et ce qu'il a découvert l'a profondément troublé. Les 4 évangiles, censés être les témoignages de témoins oculaires ou de leurs disciples directs, racontent la résurrection de Jésus avec des contradictions flagrantes. Des contradictions si importantes qu'elles ne peuvent pas toutes décrire le même événement objectif. Commençons par le début. Qui a découvert le tombeau vide? C'est une question simple, n'est-ce pas? Si c'était un événement historique réel, il devrait y avoir une réponse claire. Mais regardons ce que disent les évangiles. Matthieu nous dit que Marie de Magdala et l'autre Marie sont allées au tombeau. 2 femmes. Marc mentionne Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, 3 femmes. Luc parle de Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Au moins 4 femmes, peut-être plus. Et Jean? Jean dit que Marie de Magdala est allée seule au tombeau. Alors combien de femmes? 2, 3, 4 ou une seule? Vous voyez le problème? Ce n'est pas un détail insignifiant, c'est une contradiction factuelle fondamentale. Si ces témoignages étaient présentés dans un tribunal moderne, ils seraient immédiatement discrédités. Mais attendez, cela devient plus intéressant. Qu'ont-elles vu quand elles sont arrivées au tombeau? Selon Matthieu, un ange descendu du ciel a roulé la pierre et s'est assis dessus. Sa description est dramatique. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Cet ange parle aux femmes et leur dit que Jésus est ressuscité. Marc raconte une histoire différente. Les femmes entrent dans le tombeau et voient un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Notez, pas un ange descendant du ciel, mais un jeune homme déjà à l'intérieur du tombeau. Est-ce la même scène? Luc complique encore les choses. Selon lui, les femmes entrent dans le tombeau, ne trouvent pas le corps, et alors 2 hommes se présentèrent à elles en vêtements resplendissants. Maintenant nous avons 2 figures, pas une. Et ils ne sont pas assis, ils se présentent soudainement. Jean offre encore une autre version. Marie de Magdala voit que la pierre a été enlevée, court dire à Pierre et Jean. Ils viennent et repartent. Et alors Marie vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Alors quoi? Un ange ou 2? Un jeune homme ou des êtres resplendissants? Assis dehors, assis dedans, debout ou positionnés aux extrémités du linceul. Chaque évangile raconte une histoire fondamentalement différente. Et Spinoza a posé la question évidente. Si c'était un événement historique objectif, comment ces variations sont-elles possibles? Si un ange lumineux était vraiment apparu, comment un évangéliste pourrait-il le confondre avec un jeune homme ordinaire? Comment pourriez-vous vous tromper sur le nombre de figures présentes? La seule explication logique, a conclu Spinoza, est que ces auteurs ne rapportaient pas un événement qu'ils avaient vu eux-mêmes. Ils rapportaient des traditions orales, des histoires qui s'étaient transmises et transformées au fil du temps. Chaque communauté chrétienne primitive avait sa propre version de l'histoire, et ces versions ont été mises par écrit des décennies après les événements. Mais les contradictions ne s'arrêtent pas là. Elles deviennent encore plus problématiques quand nous examinons les apparitions de Jésus ressuscité. Où Jésus est-il apparu à ses disciples? En Galilée ou à Jérusalem? Marc et Matthieu sont catégoriques. L'ange dit aux femmes de dire aux disciples d'aller en Galilée, car c'est là qu'ils le verront. Matthieu décrit ensuite Jésus apparaissant aux disciples sur une montagne en Galilée. C'est là que se passe la grande commission, où Jésus leur ordonne d'aller faire des disciples de toutes les nations. Mais Luc et Jean racontent quelque chose de complètement différent. Selon eux, toutes les apparitions se produisent à Jérusalem et ses environs. Jésus apparaît aux disciples le soir même de la résurrection, dans une chambre fermée à Jérusalem. Il mange avec eux, leur montre ses mains et ses pieds. Et dans le récit de Luc, Jésus leur ordonne spécifiquement de rester dans la ville jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez la contradiction? Marc et Matthieu disent « Allez en Galilée, c'est là qu'il apparaîtra ». Luc dit « Restez à Jérusalem, ne partez pas ». Ce ne sont pas des détails mineurs qui pourraient être harmonisés. Ce sont des géographies et des chronologies fondamentalement incompatibles. Et qu'en est-il de la nature du corps ressuscité de Jésus? C'est peut-être la contradiction la plus significative de toutes. Était-ce un corps physique ou quelque chose d'autre?
Luc insiste fortement sur la physicalité. Jésus dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Puis, pour prouver davantage qu'il n'est pas un fantôme, il mange du poisson grillé devant eux. L'évangéliste veut clairement que nous comprenions. C'est un corps physique réel. Jean raconte l'histoire célèbre de Thomas le douteur. Jésus invite Thomas à mettre son doigt dans ses plaies, à placer sa main dans son côté. Encore une fois, l'emphase est sur la matérialité physique du corps. Mais attendez, ces mêmes évangiles décrivent aussi Jésus apparaissant soudainement dans une pièce dont les portes sont fermées et verrouillées. Un corps physique peut-il traverser les murs? Jésus apparaît aux disciples sur la route d'Emmaüs, et ils ne le reconnaissent pas pendant des heures. Puis, soudain, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent, et à ce moment précis, il disparaît. Un corps physique disparaît-il instantanément? Marc original, dans son texte le plus ancien, se termine abruptement avec les femmes fuyant le tombeau dans la peur et le silence. Il n'y a pas d'apparition du tout. La finale longue de Marc, avec ses apparitions, a été ajoutée plus tard par des copistes qui trouvaient de la fin abrupte insatisfaisante. Spinoza a remarqué quelque chose de fascinant. Plus l'évangile est tardif, plus les apparitions deviennent élaborées et physiques. Marc n'a pas d'apparition dans son texte original. Matthieu a une brève apparition en Galilée. Luc insiste lourdement sur la physicalité. Jean ajoute encore plus de détails, incluant des conversations prolongées et l'incident avec Thomas. Que nous dit cette progression? Elle nous dit que les histoires se développaient, s'embellissaient, devenaient plus concrètes au fil du temps. Exactement ce que vous attendriez si nous assistons à l'évolution d'une tradition orale, pas à la préservation d'un souvenir historique précis. Et puis, il y a l'ascension. Selon Luc et les Actes des Apôtres, Jésus est monté physiquement au ciel 40 jours après la résurrection. Les disciples le regardent s'élever et une nuée le cache à leurs yeux. Spinoza, formé en astronomie et en philosophie naturelle, a trouvé cela absurde. Où Jésus est-il monté? Le ciel n'est pas un lieu physique au-dessus des nuages. C'est le vide infini de l'espace. Si Jésus montait physiquement, il flotterait dans l'espace pour l'éternité. Ou peut-être atteindrait-il la Lune, Mars, une étoile lointaine? Non, l'ascension physique n'a aucun sens dans un univers copernicien. Elle n'a de sens que dans l'ancienne cosmologie où le ciel était considéré comme une sphère solide au-dessus de la terre plate, avec le trône de Dieu juste au-delà. Mais cette cosmologie était fausse. Tout le monde le savait au temps de Spinoza. Alors qu'est-ce que tout cela signifiait? Spinoza a rassemblé toutes ces contradictions, toutes ces impossibilités, et il est arrivé à une conclusion inévitable. La résurrection physique, telle que décrite littéralement dans les évangiles, ne s'est pas produite. Les contradictions sont trop importantes, les impossibilités trop évidentes. Mais cela ne signifie pas que les disciples mentaient. Cela ne signifie pas que rien ne s'est passé. Spinoza était trop intelligent pour une conclusion aussi simpliste. Non, quelque chose s'est certainement passé après la crucifixion. Quelque chose d'assez puissant pour transformer des pécheurs apeurés en martyrs courageux. Quelque chose d'assez réel pour créer un mouvement qui changerait l'histoire du monde. Mais quoi, si ce n'était pas une résurrection physique, alors qu'était-ce? Troisième partie, la résurrection comme phénomène psychologique. Pour comprendre la réponse de Spinoza, nous devons nous transporter dans l'esprit des disciples immédiatement après la crucifixion. Nous devons sentir leur désespoir, leur confusion, leur trauma psychologique profond. Parce que c'est là, dans cet état de détresse extrême, que Spinoza a trouvé la clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Imaginez que vous êtes Simon-Pierre. Pendant 3 ans, vous avez tout abandonné pour suivre cet homme extraordinaire de Nazareth. Il parlait avec une autorité que vous n'aviez jamais entendue. Il guérissait les malades, enseignait la sagesse, défiait les autorités corrompues. Vous l'avez vu faire des choses extraordinaires. Vous avez cru, avec une certitude absolue, qu'il était le Messie, l'élu de Dieu, qui allait restaurer le royaume d'Israël. Vous avez quitté votre bateau de pêche, votre famille, votre gagne-pain. Vous avez brûlé tous vos ponts. Vous avez investi chaque once de votre être dans cette mission.
Et vous n'étiez pas seul, 12 hommes, plus de nombreux disciples, tous partageant la même conviction, la même espérance, le même rêve. Et puis, tout s'effondre. Les autorités arrêtent Jésus. Et vous le niez. 3 fois, vous dites que vous ne le connaissez même pas. Vous êtes un lâche au moment crucial. Les autres disciples fuient également. Vous l'abandonnez tous, et alors vous le voyez. Vous voyez votre maître, votre Messie, celui en qui vous aviez placé toute votre foi, suspendu sur une croix romaine, nu, sanglant, agonisant. Les Romains utilisaient la crucifixion comme méthode d'exécution spécifiquement pour humilier et terroriser. C'était la mort des esclaves, des rebelles, des criminels les plus vils. Et votre Messie meurt de cette mort honteuse. Que ressentez-vous à ce moment? L'horreur, certainement. La culpabilité écrasante d'avoir nié et abandonné. Mais plus que cela, vous ressentez la destruction complète de votre vision du monde. Tout ce en quoi vous croyez vient de se révéler faux. Le Messie ne peut pas mourir. Le Messie est censé triompher, régner, restaurer Israël. Un Messie crucifié est une contradiction dans les termes. Votre identité entière, construite autour de votre rôle de disciple du Messie, s'évapore. Qui êtes-vous maintenant? Un pécheur raté qui a gaspillé 3 ans de sa vie à suivre un faux prophète? Un lâche qui a trahi son ami au moment le plus sombre? Comment pouvez-vous continuer à vivre avec ce poids? Le trauma psychologique devait être inimaginable. Et Spinoza, avec sa compréhension profonde de la psychologie humaine, a reconnu quelque chose de crucial. L'esprit humain ne peut pas simplement accepter une telle perte. Il cherche désespérément un moyen de la rationaliser, de lui donner un sens, de la transformer en quelque chose de supportable. Et voici où l'histoire devient fascinante. Les disciples se rassemblent après la crucifixion. Ils sont en deuil, traumatisés, terrifiés que les autorités viennent les arrêter aussi. Ils se cachent dans des chambres fermées et ils parlent, ils se souviennent. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Et quelqu'un, peut-être Pierre, peut-être Marie de Magdala, dit quelque chose comme « Mais rappelez-vous, il a dit qu'il reviendrait. Il a parlé de reconstruire le temple en 3 jours. Il a mentionné la résurrection. » Les évangiles, écrits plus tard, mettent ces prédictions dans la bouche de Jésus avant sa mort. Mais Spinoza soupçonnait qu'elles avaient été insérées rétrospectivement, que les disciples reconstruisaient les paroles de Jésus à la lumière de ce qu'ils voulaient croire par la suite. Et alors, dans cet état de deuil intense, d'espoir désespéré, de besoin psychologique profond de sens, quelque chose se produit, quelqu'un a une vision. Peut-être Marie de Magdala, connue pour son dévouement passionné, peut-être Pierre, accablé par sa culpabilité. Il voit Jésus, pas physiquement présent dans la pièce, mais dans une vision intérieure, une expérience mystique. Spinoza connaissait l'histoire des visions religieuses. Il avait étudié les prophètes hébreux, les mystiques musulmans, les saints chrétiens. Il comprenait que les visions sont des phénomènes psychologiques réels, pas des fraudes. Les personnes qui ont des visions croient vraiment ce qu'elles voient. Leur cerveau crée une expérience perceptuelle authentique, même si elle n'a pas de cause externe physique. Et voici la chose cruciale, les visions sont contagieuses dans les groupes. Si une personne rapporte avoir vu quelque chose, surtout dans un contexte de forte charge émotionnelle et de croyances partagées, d'autres commenceront également à le voir. C'est ce qu'on appelle en psychologie moderne l'hystérie collective ou les visions de masse. Ce n'est pas rare. Cela a été documenté d'innombrables fois à travers l'histoire. Imaginez la scène. Marie revient en courant vers les disciples cachés. Elle est en pleurs, en extase. « Je l'ai vu. Jésus vit. Il m'a parlé. » Les autres disciples, désespérés pour une raison d'espérer, veulent tellement la croire. Ils sont dans un état émotionnel hautement réceptif. Ils prient ensemble, jeunes peut-être, parlent constamment de Jésus. Et alors, dans cet environnement psychologiquement chargé, Pierre a aussi une vision, puis Jacques, puis d'autres. Chaque vision renforce la croyance collective. Bientôt, il devient impossible de douter. Jésus est vraiment ressuscité. Pas peut-être, pas potentiellement, mais certainement. Ils l'ont tous vu. Spinoza a pointé vers un détail fascinant dans les récits évangéliques. Même quand Jésus apparaît, certains doutent.
Matthieu dit explicitement, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Si c'était vraiment Jésus en chair et en os, debout devant eux, comment quelqu'un pourrait-il douter? Mais si c'était une vision collective, alors oui, certains pourraient la voir clairement, tandis que d'autres resteraient incertains. Maintenant, considérez le cas de Paul. Paul n'a jamais rencontré le Jésus historique. Sa conversion s'est produite des années après la crucifixion. Selon les Actes, il voyageait sur la route de Damas quand une lumière brillante l'a aveuglé et il a entendu la voix de Jésus. Les hommes voyageant avec lui ont entendu le son, mais n'ont pas vu la vision, ou ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix, selon les différentes versions dans les Actes. Paul lui-même, dans ses lettres, décrit cette expérience mystique. Il parle d'avoir été ravi jusqu'au 3e ciel et d'avoir entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ce n'est clairement pas une rencontre physique. C'est une expérience visionnaire, mystique. Et voici le point crucial de Spinoza. Si Paul a vu Jésus ressusciter des années plus tard à travers une vision mystique, pourquoi les apparitions aux disciples originaux ne pourraient-elles pas aussi être des visions mystiques? Pourquoi devons-nous supposer que celles-ci étaient des rencontres physiques alors que celles de Paul ne l'étaient clairement pas? En fait, Paul lui-même ne semble pas faire de distinction. Dans 1 Corinthiens 15, il liste les apparitions. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Paul met sa propre expérience visionnaire au même niveau que les apparitions aux autres. Pour lui, c'était tous le même type d'événement. Spinoza a également remarqué un fait psychologique important. Plus le temps passe, après un événement traumatique, plus les souvenirs deviennent embellissés. Les premières références à la résurrection dans le Nouveau Testament sont dans les lettres de Paul, écrites dans les années 50. Il parle de résurrection, mais utilise un langage mystique, corps spirituel, par opposition au corps naturel. Il ne mentionne pas de tombeau vide, pas de détails physiques. Puis vient Marc, écrit vers l'an 70. Il a le tombeau vide, mais pas d'apparition dans le texte original. Matthieu, écrit vers l'an 80, ajoute des apparitions, mais elles sont brèves. Luc, écrit vers l'an 85, insiste fortement sur la physicalité. Jésus mange, peut être touché. Jean, le plus tardif, vers l'an 90-100, a les scènes les plus élaborées et physiques. Vous voyez le modèle? Au fil du temps, les histoires sont devenues plus concrètes, plus physiques, plus détaillées. C'est exactement ce que vous attendriez si une expérience mystique originale était progressivement transformée en récit historique littéral à travers des décennies de narration et de réinterpréta. 4e partie, le sens spirituel de la résurrection. Vous êtes toujours là? Parfait. Parce que maintenant nous arrivons au cœur de la découverte de Spinoza. Ce qui suit va peut-être bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme. Si vous aimez les histoires qui changent votre perspective sur la réalité, celles qui vous font voir le monde différemment, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je veux créer une carte mondiale de tous ceux qui ont le courage de chercher la vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce petit pouce maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors voici la question qui hantait Spinoza. Si la résurrection physique n'a pas eu lieu, est-ce que cela signifie que tout le christianisme est un mensonge? Est-ce que cela signifie que Jésus était un imposteur? Que ses disciples étaient des fraudeurs? Que 2000 ans d'histoire chrétienne sont fondés sur une illusion? Non, absolument pas. Et c'est là que Spinoza a montré son génie véritable. Il n'était pas un destructeur cynique. Il était un transformateur. Il a pris ce qui semblait être la destruction de la foi chrétienne et l'a transformé en quelque chose de plus profond, plus vrai, plus puissant que le dogme littéral n'avait jamais pu être. Pour Spinoza, la vraie résurrection n'était pas celle d'un cadavre. C'était la résurrection d'une idée, non plus qu'une idée.
La résurrection d'un principe éternel incarné dans une personne historique. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qu'il voulait dire, parce que c'est absolument fascinant. Pensez à Jésus de Nazareth, l'homme historique, un prédicateur itinérant juif du 1er siècle. Il enseignait l'amour radical, le pardon sans limite, la justice pour les opprimés, la sagesse profonde sur la nature humaine et divine. Il défiait l'hypocrisie religieuse, l'autorité corrompue, les structures sociales injustes. Il vivait ce qu'il enseignait avec une authenticité totale. Et pour cela, il a été exécuté. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui est mort exactement? Son corps physique, certainement. Mais est-ce que ses enseignements sont morts? Est-ce que l'amour qu'il prêchait a disparu de l'univers? Est-ce que la vérité qu'il incarnait a cessé d'exister? Non. Ces choses sont éternelles. Elles ne peuvent pas mourir parce qu'elles ne sont pas matérielles. Elles font partie de la structure même de la réalité, de ce que Spinoza appelait Dieu ou la nature. Voici comment Spinoza voyait les choses. Jésus était un homme qui avait compris quelque chose de profond sur la nature de Dieu et de la réalité. Il avait atteint ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Une compréhension intuitive profonde de l'unité de toute chose, de l'éternité présente dans chaque moment, de l'amour comme principe fondamental de l'existence. Et Jésus ne gardait pas cette compréhension pour lui. Il l'enseignait, la vivait, l'incarnait de manière si puissante que les gens autour de lui étaient transformés. Ils voyaient en lui quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Une sagesse, une présence, une connexion au divin qui transcendait l'ordinaire. Mais voici la chose cruciale. Cette compréhension, cette sagesse, cet amour ne dépendaient pas du corps physique de Jésus. Ils étaient des principes éternels. Jésus les incarnait, mais ils existaient avant lui et continueraient après lui. C'est pourquoi, dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il ne parlait pas de son corps physique existant avant Abraham. Il parlait du principe éternel qu'il incarnait. Alors qu'est-ce qui s'est passé après la crucifixion? Les disciples, traumatisés et désespérés, ont soudain compris quelque chose. Peut-être pas immédiatement, peut-être progressivement sur des jours et des semaines. Ils ont compris que même si le corps de Jésus était mort, ce qu'il représentait vraiment n'était pas mort. Le Christ, pas Jésus l'homme, mais le Christ, le principe de sagesse et d'amour incarné, ne pouvait pas mourir. Et cette réalisation les a transformés. Pierre, qui avait nié Jésus par peur, est devenu un prédicateur courageux, prêt à mourir pour son message. Thomas le douteur est devenu un missionnaire voyageant jusqu'en Inde selon la tradition. Marie de Magdala, marginalisée dans la société patriarcale, est devenue l'apôtre des apôtres. Qu'est-ce qui a causé cette transformation radicale? Spinoza dirait « ils ont ressuscité ». Pas physiquement, bien sûr, spirituellement, intérieurement. Ils étaient morts dans le désespoir et la peur, et ils sont revenus à la vie dans l'espoir et le courage. Ils ont incorporé l'esprit de Jésus si complètement qu'ils sont devenus eux-mêmes des incarnations du Christ. C'est cela, la vraie résurrection. C'est cela, la bonne nouvelle révolutionnaire du christianisme. Pensez-y. Si la résurrection était simplement que le cadavre de Jésus est revenu à la vie il y a 2000 ans, qu'est-ce que cela change pour vous aujourd'hui? C'est un miracle intéressant, certainement, mais c'est un événement unique dans le passé. Vous ne pouvez que le croire ou ne pas le croire. Cela n'a pas d'impact direct sur votre vie. Mais si la résurrection signifie que vous pouvez, ici et maintenant, incorporer l'esprit du Christ, que vous pouvez ressusciter de votre propre mort spirituelle, votre égoïsme, votre peur, votre haine, votre ignorance, et vivre dans l'amour, la sagesse, la connexion au divin, cela change tout. Cela fait de la résurrection non pas un événement historique à croire, mais une possibilité vivante à réaliser. Et c'est exactement ce que Paul enseignait, selon Spinoza. Quand Paul parlait d'être crucifié avec le Christ et de Christ vivant en moi, il ne parlait pas métaphoriquement d'un événement physique passé. Il parlait d'une transformation spirituelle présente. La mort du vieil homme égoïste et la renaissance d'un être nouveau vivant dans l'amour divin.
Spinoza a trouvé confirmation de cette interprétation dans les propres mots de Paul. Dans 1 Corinthiens 15, Paul fait une distinction cruciale. Il dit que le corps qui meurt est un corps naturel, mais le corps qui ressuscite est un corps spirituel. Il insiste, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas une résurrection de chair et de sang, c'est une transformation spirituelle. Paul continue, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Attendez, si la résurrection signifiait que les morts reviennent physiquement à la vie, pourquoi Paul dirait-il que certains ne mourront pas du tout, mais seront quand même changés? Parce qu'il parle de transformation spirituelle, pas de réanimation physique. Et puis, il y a les paroles de Jésus lui-même dans les évangiles. Quand les Sadducéens lui demandent à qui une femme mariée plusieurs fois appartiendra dans la résurrection, Jésus répond, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Comment pouvez-vous avoir un mariage physique sans corps physique? Jésus décrit clairement la résurrection comme un état transformé, non physique, ou considéré quand Jésus dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Si le royaume est intérieur, si la transformation est spirituelle, alors la résurrection aussi doit être comprise spirituellement. Spinoza était juif de formation, rappelez-vous. Il connaissait intimement la tradition hébraïque. Et dans cette tradition, résurrection était souvent une métaphore pour le renouveau national et spirituel. Le prophète Ézéchiel a une vision célèbre de la vallée des ossements desséchés. Dieu demande, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Puis les os se couvrent de chair et d'esprit, et ils se lèvent. Était-ce littéral? Non. Dieu explique explicitement, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'était une métaphore pour la restauration nationale après l'exil babylonien. Le peuple était mort en exil, et il serait ressuscité en retournant dans leur terre. Jésus, un enseignant juif parlant à un public juif, utilisait ce langage métaphorique que son audience comprenait. Quand il parlait de résurrection, ses auditeurs originaux auraient compris le langage symbolique. Ce n'est que plus tard, quand le christianisme s'est répandu parmi les gentils non familiers avec les métaphores juives, que ces enseignements ont été littéralisés. Et voici quelque chose de fascinant que Spinoza a remarqué. Jésus parlait constamment en paraboles et métaphores. Il disait « Je suis le pain de vie ». Personne ne pense qu'il était littéralement du pain. « Je suis la lumière du monde », pas littéralement un photon. « Je suis la porte ». Pas littéralement un morceau de bois avec des charnières. Vous devez naître de nouveau. Nicodème fait l'erreur de le prendre littéralement et demande comment un homme peut entrer à nouveau dans le ventre de sa mère. Jésus le corrige. Il parle de renaissance spirituelle. Alors pourquoi, quand Jésus parle de résurrection, l'interprétons-nous soudainement littéralement? N'est-ce pas cohérent avec tout son style d'enseignement de comprendre cela aussi métaphoriquement? Une métaphore pour transformation spirituelle, pour renaissance intérieure, pour mort du vieil être et naissance du nouveau. Spinoza a également pointé vers un fait important. Les plus proches disciples de Jésus, ceux qui l'avaient connu personnellement, ont continué à vivre à Jérusalem après sa mort. Jacques, le frère de Jésus, est devenu le chef de la communauté de Jérusalem. Ces premiers chrétiens, judéo-chrétiens, continuaient à observer la loi juive, à aller au temple, à vivre comme des juifs. Comment réconcilier cela avec la croyance en une résurrection physique miraculeuse? Si votre frère était vraiment ressuscité des morts, en défiant toutes les lois naturelles, ne serait-ce pas l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire? Ne transformerait-il pas complètement votre vision du monde? Pourtant, ces premiers disciples continuaient leur vie assez normalement, simplement avec une nouvelle compréhension spirituelle. C'est Paul, qui n'avait jamais rencontré le Jésus historique, qui a développé la théologie élaborée de la résurrection physique et de son importance cosmique. Paul a transformé le mouvement de renouveau juif en religion universelle. Et dans ce processus, les métaphores sont devenues des dogmes, les symboles sont devenus des faits historiques.
La transformation spirituelle est devenue un miracle physique. Maintenant, vous pourriez demander pourquoi est-ce important? Quelle différence cela fait-il si nous comprenons la résurrection littéralement ou métaphoriquement? Laissez-moi vous dire pourquoi Spinoza pensait que c'était absolument crucial. Si la résurrection est un miracle physique unique qui s'est produit à une personne il y a 2000 ans, alors elle crée une séparation insurmontable. Jésus devient spécial, unique, fondamentalement différent de nous. Il est divin d'une manière que nous ne pourrons jamais être. Son expérience est inaccessible pour nous. Nous ne pouvons que l'adorer de loin, l'admirer, le vénérer, mais nous ne pouvons jamais vraiment l'imiter dans ce qui le rend le plus spécial. Mais si la résurrection est une transformation spirituelle que Jésus a réalisée et enseignée, alors elle devient accessible. Le chemin que Jésus a parcouru est un chemin que nous pouvons tous parcourir. La mort et la renaissance qu'il a expérimentées sont des possibilités pour chaque être humain. Jésus n'est pas essentiellement différent de nous. Il est simplement quelqu'un qui a pleinement réalisé le potentiel humain de connexion au divin. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Comment pourriez-vous faire de plus grandes œuvres que le Fils unique de Dieu s'il est essentiellement supérieur à vous? Mais si Jésus était un être humain qui a réalisé son potentiel divin et qui vous montre comment faire de même, alors oui, vous pourriez même aller plus loin. Spinoza voyait Jésus comme le plus grand des enseignants spirituels, mais pas comme unique en nature. Bouddha avait atteint l'illumination. Socrate avait atteint la sagesse philosophique. Jésus avait atteint l'amour intellectuel de Dieu. Chacun à sa manière avait transcendé les limitations de l'ego ordinaire et avait vécu dans une connexion plus profonde avec la réalité ultime. Et la bonne nouvelle que Jésus apportait n'était pas « Croyez qu'un miracle physique s'est produit et vous serez sauvés ». C'était « Le royaume de Dieu est en vous ». Vous pouvez, ici et maintenant, mourir à votre ancien être et naître de nouveau dans l'amour et la sagesse. Vous pouvez ressusciter. Cette interprétation, Spinoza l'a compris, était en fait plus fidèle à l'esprit original de l'enseignement de Jésus que la doctrine littérale développée plus tard. Jésus n'était pas venu pour établir une religion avec des dogmes rigides et des hiérarchies autoritaires. Il était venu pour libérer les gens de ce genre de religion. Il critiquait constamment les pharisiens et les scribes pour leur attachement aux règles littérales au détriment de l'esprit de la loi. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, disait Jésus. En d'autres termes, les règles religieuses existent pour servir la transformation spirituelle humaine, pas l'inverse. Les gens ne doivent pas être sacrifiés à la préservation de la doctrine. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle, selon cette compréhension? Spinoza avait une réponse magnifique dans son éthique. La vie éternelle n'est pas la survie personnelle après la mort corporelle. C'est la participation à l'éternel ici et maintenant. Quand vous comprenez des vérités éternelles, vous participez à l'éternité. Quand vous aimez avec amour désintéressé, vous participez à l'amour éternel qui est Dieu. Votre corps mourra, certainement. Votre personnalité individuelle se dissoudra. Mais dans la mesure où vous avez incorporé la sagesse et l'amour éternel, dans cette mesure, vous avez atteint l'immortalité. Pas comme survie de votre ego individuel, mais comme fusion avec l'infini. C'est pourquoi Spinoza pouvait dire « Un homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Si votre identité est construite autour de votre ego mortel, alors la mort est terrifiante. Mais si vous réalisez que votre vraie nature est participation à l'éternel, alors la mort du corps n'est qu'un changement de forme, pas une annihilation. » Et c'est exactement ce que Jésus enseignait, selon Spinoza. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Perdre votre vie signifie abandonner votre attachement à votre ego séparé. Et en perdant cet ego, vous trouvez votre vraie vie, votre participation à l'éternel. La résurrection de Jésus, alors, n'était pas qu'il est revenu dans son ancien corps. C'était qu'il a transcendé complètement l'attachement au corps et à l'ego.
Il est devenu pure incarnation du principe christique, de la sagesse et de l'amour éternel. Et dans cette transformation, il n'est jamais mort, parce que ce qui était réel en lui était déjà éternel. Les disciples, dans leurs visions et leurs expériences mystiques après sa mort, ont perçu cette vérité. Ils ont vu que Jésus n'était pas vraiment mort. Pas parce que son cadavre s'était relevé, mais parce que ce qui était essentiel en lui, le Christ, la sagesse divine, l'amour éternel, ne pouvait pas mourir. Et cette réalisation les a transformés si profondément qu'ils aussi sont devenus des incarnations vivantes du Christ. C'est cela, la vraie résurrection. C'est cela la promesse du christianisme. Pas que si vous croyez la bonne doctrine, vous irez au ciel après votre mort, mais que vous pouvez, ici et maintenant, mourir à votre ancien être limité et ressusciter dans une vie nouvelle de sagesse et d'amour. Vous pouvez participer à l'éternel pendant que vous vivez encore. Et chaque fois que quelqu'un fait cette transformation, le Christ ressuscite à nouveau. Chaque fois que quelqu'un choisit l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la vengeance, la sagesse plutôt que l'ignorance, la résurrection se produit. Elle n'est pas un événement unique dans le passé, elle est une possibilité éternelle dans le présent. Voilà ce que Spinoza avait compris. Et voilà pourquoi sa découverte était si dangereuse. 5e partie. Pourquoi l'Église a transformé la métaphore en dogme. Mais si l'interprétation de Spinoza est plus fidèle à l'esprit original de Jésus, si elle est plus logiquement cohérente, si elle rend le christianisme plus accessible et plus transformateur, alors pourquoi l'Église a-t-elle insisté si violemment sur la résurrection physique littérale? Pourquoi a-t-elle fait de cette doctrine le test central de l'orthodoxie? Pourquoi a-t-elle persécuté, torturé et tué ceux qui la remettaient en question? Spinoza avait une réponse. Et cette réponse exposait quelque chose que l'Église préférait garder caché. Quelque chose sur le pouvoir, le contrôle et la manipulation politique déguisée en vérité religieuse. Comprenez d'abord ceci. Dans les premières décennies après la mort de Jésus, le christianisme était incroyablement diversifié. Il n'y avait pas de doctrine unifiée, pas de hiérarchie centralisée, pas de canon établi des Écritures. Différentes communautés dans différentes régions avaient des compréhensions différentes de qui était Jésus et de ce qu'il enseignait. Certains, appelés ébionites, voyaient Jésus comme un prophète humain, pas divin. D'autres, appelés docètes, croyaient qu'il était purement spirituel et n'avait jamais eu de corps réel. Les gnostiques avaient des théologies élaborées impliquant des hiérarchies d'êtres divins. Différents groupes utilisaient différents évangiles. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, l'évangile de Judas et des dizaines d'autres circulaient aux côtés de ceux que nous connaissons maintenant. C'était le chaos, du point de vue de quelqu'un voulant organiser et contrôler le mouvement. Comment pouvez-vous construire une institution unifiée quand tout le monde a des croyances différentes? Comment pouvez-vous établir l'autorité quand chaque communauté pense avoir un accès direct à la vérité? Puis quelque chose de massif s'est produit. En l'an 312, l'empereur romain Constantin a eu une vision avant la bataille du pont Milvius. Il a vu un symbole chrétien et entendu « Par ce signe tu vaincras ». Il a gagné la bataille, est devenu empereur et a décidé d'adopter le christianisme. Pourquoi ? Pas par conviction spirituelle profonde, selon Spinoza, par calcul politique brillant. L'Empire romain était en train de s'effondrer. Les anciennes religions païennes ne fournissaient plus la cohésion sociale nécessaire. Mais le christianisme, avec sa structure organisationnelle croissante et sa capacité à inspirer un dévouement fanatique, pourrait être exactement ce dont Constantin avait besoin. Mais il y avait un problème. Le christianisme était trop divisé. Si Constantin allait l'utiliser pour unifier l'Empire, il devait d'abord unifier le christianisme lui-même. Il devait créer une orthodoxie, une doctrine officielle que tous devaient accepter, et il devait éliminer l'hérésie, toute déviation de cette orthodoxie. En l'an 325, Constantin a convoqué le concile de Nicée. Il a rassemblé des évêques de tout l'Empire et leur a essentiellement dit: mettez-vous d'accord sur ce que les chrétiens croient, créez une déclaration de foi unifiée, ou je vais vous forcer à le faire.
Le résultat a été le credo de Nicée. Et remarquez ce qu'il dit sur Jésus. Il est descendu du ciel, s'est incarné de la Vierge Marie et s'est fait homme. Pour nous et pour notre salut, il a été crucifié sous Ponce Pilate, il a souffert et a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Pourquoi cette insistance sur les détails physiques, sur l'incarnation, la crucifixion, la résurrection, l'ascension corporelle? Parce que ces doctrines servaient un but politique spécifique. Laissez-moi expliquer. Si la résurrection est une transformation spirituelle accessible à tous, à travers la sagesse et l'amour, alors qu'avez-vous besoin de l'Église? Vous pouvez l'expérimenter directement. Vous n'avez pas besoin de prêtres pour médiatiser. Vous n'avez pas besoin de sacrements pour dispenser la grâce. Vous n'avez pas besoin d'autorité ecclésiastique pour valider votre expérience. Mais si la résurrection était un miracle physique unique qui s'est produit seulement à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, alors tout change. Maintenant, vous ne pouvez pas l'expérimenter directement. Vous ne pouvez que croire le témoignage de ceux qui l'ont vu. Et qui contrôle ce témoignage? L'Église. Qui décide quels livres sont des écritures authentiques et lesquels sont apocryphes? L'Église. Qui interprète correctement ces écritures? L'Église. Qui a l'autorité pour déclarer ce qui est orthodoxe et ce qui est hérétique? L'Église. Qui peut excommunier ceux qui dévient, les coupant du salut? L'Église. Vous voyez comment cela fonctionne? En faisant de la résurrection physique le fondement de la foi, l'Église s'est rendue absolument indispensable. Sans l'Église, vous n'avez pas accès au salut. Vous devez croire ce que l'Église enseigne, obéir à ce que l'Église commande, recevoir les sacrements que l'Église administre. Et qui bénéficie de cette structure? Les leaders de l'Église, bien sûr. Les évêques, les archevêques, les patriarches et finalement le pape. Ils accumulent un pouvoir énorme, non seulement spirituel, mais aussi politique et économique. L'Église médiévale est devenue l'une des institutions les plus riches et les plus puissantes du monde. Pensez aux indulgences. L'Église enseignait que vous pouviez réduire votre temps au purgatoire en payant de l'argent à l'Église. C'était essentiellement vendre le salut. Comment justifiait-il cela? Par la doctrine que l'Église avait le pouvoir de lier et délier, accordé par Jésus-Christ ressuscité à Pierre et ses successeurs. Sans la résurrection physique et tout ce qui en découle, cette structure s'effondre. Si le salut vient de la transformation spirituelle intérieure, non de la croyance en des doctrines spécifiques et de la participation aux rituels ecclésiastiques, alors pourquoi quelqu'un paierait-il des indulgences? Pourquoi quelqu'un se soumettrait-il à l'autorité papale? Spinoza a vu tout cela clairement. Il a vu comment la théologie avait été déformée pour servir le pouvoir. Comment les métaphores de transformation spirituelle avaient été littéralisées en miracles physiques spécifiquement pour créer un monopole sur le salut. Et il n'était pas le seul à voir cela. Martin Luther, environ 150 ans avant Spinoza, avait déjà défié le système des indulgences. Mais Luther était toujours resté attaché à la résurrection physique et à d'autres doctrines centrales. Il voulait réformer l'Église, pas démanteler la structure théologique qui la soutenait. Spinoza est allé bien plus loin. Il a attaqué la racine même. Si les miracles sont impossibles, si la Bible est un document humain, si la résurrection était spirituelle et non physique, alors toute la structure de l'autorité ecclésiastique perd sa justification. Vous n'avez pas besoin de l'Église pour être sauvé. Vous avez juste besoin de sagesse et d'amour. C'est pourquoi le livre de Spinoza était si dangereux. Ce n'était pas juste une curiosité philosophique, c'était une menace existentielle pour l'institution la plus puissante d'Europe. L'Église catholique le savait, les églises protestantes le savaient aussi. C'est pourquoi elles se sont toutes unies pour condamner Spinoza. En 1674, le traité théologico-politique de Spinoza a été officiellement interdit par le synode de La Haye. Mais les interdictions ne fonctionnent jamais vraiment, n'est-ce pas? Les livres interdits deviennent plus populaires. Les gens veulent lire ce qu'on leur interdit de lire. Alors, le livre de Spinoza a circulé clandestinement à travers l'Europe.
Il a été copié secrètement, passé de main en main, lu à voix basse dans des salons privés. Et son influence a grandi. Les philosophes des Lumières l'ont lu et ont été profondément influencés. Voltaire, Diderot, Hume, Kant, tous ont été exposés aux idées de Spinoza. Même ceux qui ne l'admettaient pas publiquement, même ceux qui le critiquaient, ont été changés par sa pensée. L'idée que les textes religieux pouvaient être étudiés historiquement et critiquement, que les miracles pouvaient être expliqués naturellement, que la raison devait guider la foi plutôt que l'inverse, ces idées ont progressivement transformé la pensée européenne. Mais l'Église n'a pas abandonné sans combattre. Pendant des siècles, elle a maintenu farouchement les doctrines littérales, et elle avait de bonnes raisons politiques de le faire. Admettre que Spinoza avait raison signifierait admettre que l'Église avait menti pendant des siècles, que tout le système d'autorité était fondé sur une fausse prémisse, que des milliers de personnes avaient été torturées et tuées pour hérésie, pour avoir douté de doctrines qui n'étaient même pas vraies. Comment pourriez-vous admettre cela et maintenir toute crédibilité? Comment pourriez-vous dire « Oui, nous avons brûlé des gens vifs pour avoir suggéré que la résurrection était métaphorique et en fait, ils avaient raison ?» C'est impossible. Une fois que vous avez investi autant dans une position, vous ne pouvez pas facilement inverser. Donc l'Église a doublé. Le premier concile du Vatican en 1870 a proclamé l'infaillibilité papale. Au moment précis où les sciences historiques et naturelles rendaient les doctrines littérales de plus en plus indéfendables, l'Église a déclaré que le pape ne pouvait pas se tromper sur les questions de foi et de morale. C'était une tentative désespérée de maintenir l'autorité face à l'érosion intellectuelle. Mais cela n'a pas fonctionné. Les catholiques éduqués ont continué à abandonner les interprétations littérales. Les universités catholiques ont commencé à enseigner la critique biblique. Même les théologiens catholiques ont commencé à admettre prudemment que peut-être la Bible n'était pas littéralement vraie dans tous les détails. Aujourd'hui, la position officielle de l'Église catholique est complexe et quelque peu contradictoire. D'un côté, elle maintient les dogmes de la résurrection physique et de l'ascension corporelle. D'un autre côté, elle admet que la Bible contient différents genres littéraires qui ne doivent pas tous être lus littéralement. C'est ce que Spinoza avait prédit. Une fois que vous admettez que certaines parties de la Bible sont métaphoriques, symboliques ou conditionnées culturellement, où tracez-vous la ligne? Pourquoi la résurrection ne pourrait-elle pas aussi être métaphorique? Sur quelle base objective décidez-vous quelle partie est littérale et quelle partie est symbolique? La réponse honnête est « il n'y en a pas ». C'est arbitraire basé sur ce qui sert les besoins institutionnels de l'Église. Les parties qui renforcent l'autorité ecclésiastique sont maintenues comme littérales. Les parties qui contredisent trop évidemment les connaissances modernes sont réinterprétées comme symboliques. Spinoza avait exposé cette incohérence fondamentale. Et c'est pourquoi son livre reste pertinent aujourd'hui, plus de 350 ans après sa publication. Les questions qu'il a soulevées n'ont jamais été vraiment résolues. Elles ont juste été supprimées, évitées, mises de côté. Mais elles demeurent. Peut-on fonder la religion sur la raison ou doit-elle reposer sur la foi aveugle? Les textes sacrés doivent-ils être lus comme des documents historiques objectifs ou comme des expressions de l'expérience spirituelle humaine? Le salut vient-il de la croyance en des doctrines spécifiques ou de la transformation éthique et spirituelle? Ces questions divisent toujours le christianisme. Entre fondamentalistes qui insistent sur la littéralité absolue et progressistes qui embrassent l'interprétation métaphorique. Entre ceux qui voient l'Église comme détentrice de vérités révélées et ceux qui la voient comme communauté de chercheurs spirituels. Entre ceux qui craignent le questionnement comme chemin vers l'hérésie et ceux qui voient le questionnement comme chemin vers la vérité plus profonde. Et au centre de tous ces débats se trouve la résurrection. Parce que si Spinoza avait raison sur cela, alors tout le reste s'effondre. Toute la structure théologique construite sur le fondement de la résurrection physique doit être repensée. C'est pourquoi ils ont essayé si désespérément de le faire taire. C'est pourquoi son livre a été interdit.
C'est pourquoi sa tombe n'a même pas eu de marqueur jusqu'au XIXe siècle. Il voulait l'effacer de l'histoire, le faire disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Mais les idées ne meurent pas. Les idées vraies, surtout, ne peuvent pas être tuées. Elles peuvent être supprimées pendant un temps, mais elles reviennent toujours. Elles ressuscitent, pourrait-on dire. Et l'idée centrale de Spinoza, que la résurrection était spirituelle et non physique, que le christianisme était sur la transformation intérieure et non sur l'obéissance à l'autorité externe, cette idée a ressuscité encore et encore à travers l'histoire. Dans chaque génération, des penseurs la redécouvrent, même s'ils n'ont jamais lu Spinoza, parce que c'est une idée qui résonne avec l'expérience humaine profonde. Nous savons tous, au plus profond de nous-mêmes, que la véritable transformation spirituelle ne vient pas de croire les bonnes doctrines. Elle vient de changer réellement qui nous sommes, de mourir à notre ancien être égoïste et mesquin et de renaître dans l'amour et la sagesse. C'est cela, la résurrection que nous pouvons tous expérimenter. C'est cela, la bonne nouvelle qui n'a jamais cessé d'être nouvelle. 6e partie, les preuves historiques que Spinoza a découvertes. Mais peut-être pensez-vous encore. Peut-être que Spinoza avait un beau système philosophique, mais qu'en est-il des preuves historiques réelles? N'y a-t-il pas des preuves solides que la résurrection physique s'est produite? Des témoignages, des documents, des arguments qui soutiennent la version littérale? Spinoza s'est posé exactement cette question. Et avec la même rigueur qu'il a appliquée à l'analyse philosophique et textuelle, il a examiné les preuves historiques. Ce qu'il a trouvé était révélateur, et pas dans le sens que les défenseurs de la résurrection physique espéraient. Commençons par le fait le plus frappant, le silence absolu des sources historiques contemporaines. Si la résurrection physique de Jésus s'était vraiment produite, ce serait sans aucun doute l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire humaine. Un homme mort depuis 3 jours revient à la vie, apparaît à des centaines de personnes, mange avec elles, parle avec elles, puis monte physiquement au ciel. C'est spectaculaire, c'est impossible à manquer. Et pourtant, en dehors des écrits chrétiens eux-mêmes, il n'y a pas une seule mention de cet événement par aucun historien contemporain, pas un seul. Pensez à cela. Jérusalem, au 1er siècle, n'était pas un village isolé perdu dans le désert. C'était une ville importante de l'Empire romain, constamment surveillée par les autorités romaines. Les Romains étaient méticuleux dans leur tenue de registre. Ils documentaient tout ce qui pourrait avoir une importance politique ou militaire. Et la mort d'un prétendu messie juif était définitivement quelque chose qu'ils surveillaient de près. Les mouvements messianiques étaient une menace constante à l'ordre romain. Les Romains les écrasaient brutalement et en gardaient des traces minutieuses. Nous avons des documents romains sur d'autres rebelles juifs de cette période, sur d'autres crucifixions, sur d'autres troubles. Donc, où sont les documents romains sur la résurrection de Jésus? Où sont les rapports au gouverneur Pilate à Rome expliquant comment un criminel exécuté était revenu à la vie? Où sont les ordres militaires pour trouver et arrêter cet homme qui avait échappé à l'exécution? Où sont les investigations sur comment le corps avait disparu du tombeau gardé? Il n'y a rien. Pas un seul document romain mentionnant quoi que ce soit d'inhabituel concernant Jésus après sa crucifixion. Les Romains ont documenté l'exécution, mais pas de résurrection. Qu'en est-il des historiens juifs? Joseph, l'historien juif le plus important du 1er siècle, a écrit une histoire exhaustive du peuple juif. Il mentionne Jean-Baptiste, il mentionne Jacques, le frère de Jésus. Il a même une brève référence à Jésus lui-même, mais il ne dit rien sur une résurrection. Il y a un passage dans Joseph, appelé le Testimonium Flavianum, qui mentionne la résurrection, mais les érudits ont déterminé depuis longtemps que ce passage a été ajouté plus tard par des copistes chrétiens. Comment le savons-nous? Parce que le style et le vocabulaire sont différents du reste de Joseph. Parce qu'aucun auteur chrétien des premiers siècles ne cite ce passage, bien qu'il cite d'autres parties de Joseph. S'il avait vraiment existé, il l'aurait certainement utilisé comme preuve. Et surtout, parce que cela n'a aucun sens,
qu'un juif comme Joseph, qui n'est jamais devenu chrétien, déclare que Jésus était le Messie et qu'il est ressuscité. Alors nous avons une interpolation chrétienne tardive, pas un témoignage historique contemporain. C'est la falsification, pas la preuve. Qu'en est-il d'autres historiens? Pline l'Ancien a écrit une histoire naturelle massive couvrant toutes sortes de phénomènes. Ne serait-ce pas l'endroit pour mentionner un homme revenant des morts? Pourtant, rien. Tacite, l'un des plus grands historiens romains, écrivant au début du IIe siècle, mentionne les chrétiens et leurs fondateurs exécutés sous Pilate. Mais pas de résurrection. Suétone parle de troubles parmi les Juifs de Rome à l'instigation de Chrestus vers l'an 49 après J.C. Certains pensent que c'est une référence au christianisme, mais encore, pas de mention de résurrection. Le silence est assourdissant. Si la résurrection physique s'était vraiment produite, il serait impossible qu'aucun historien non chrétien ne l'ait mentionné. Les Romains, en particulier, auraient été obligés de répondre à une telle affirmation qui remettait en question leur autorité et l'efficacité de leur système de justice. Spinoza a souligné ce silence comme extrêmement significatif. Si même les ennemis du christianisme, qui auraient tout intérêt à documenter et réfuter les affirmations chrétiennes, ne mentionnent pas la résurrection, alors très probablement elle n'a pas été largement connue ou considérée comme historique même au premier temps. Mais qu'en est-il des sources chrétiennes elles-mêmes? Sûrement si les disciples ont vraiment vu Jésus ressuscité, leur témoignage serait cohérent et convaincant. Nous avons déjà examiné les contradictions dans les évangiles, mais regardons maintenant quand ces évangiles ont été écrits. C'est crucial pour évaluer leur fiabilité historique. Le consensus des érudits modernes est que Marc a été écrit vers l'an 70 après J.C., Matthieu et Luc vers 80-85 et Jean vers 90-100. Cela signifie que 40 à 70 ans se sont écoulés entre les événements et leur mise par écrit. Pendant tout ce temps, les histoires ont été transmises oralement. Savez-vous ce qui arrive aux histoires transmises oralement pendant 40 ans? Elles changent, elles s'embellissent, les détails s'ajoutent, les significations se transforment. C'est de la nature humaine. Nous ne sommes pas des enregistreurs numériques précis. Nous sommes des conteurs qui façonnent et remodèlent des récits à chaque répétition. Faites une expérience simple. Racontez une histoire à quelqu'un. Demandez-lui de la raconter à quelqu'un d'autre. Continuez la chaîne pendant 5 ou 6 personnes. Puis comparez l'histoire finale à l'original. Elle sera significativement différente, même si tout le monde a essayé d'être précis. Maintenant, imaginez cette chaîne s'étendant non pas sur quelques heures, mais sur 40 ans, à travers des dizaines, peut-être des centaines de narrateurs, dans différentes langues, de l'araméen au grec, dans différents contextes culturels, de la Judée juive aux villes gentiles, avec d'énormes pressions pour rendre l'histoire plus convaincante, plus miraculeuse, plus évidemment divine. Combien la version finale ressemblerait-elle aux événements originaux? Spinoza a argumenté pas beaucoup, et nous pouvons réellement voir cette évolution dans les textes eux-mêmes. Les lettres de Paul écrites dans les années 50 sont nos premières sources. Paul mentionne la résurrection, mais remarquez comment il en parle. Dans 1 Corinthiens 15, il dit « Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques. Après eux tous, il m'est aussi apparu. » Notez, Paul utilise le même mot grec pour toutes ses apparitions, y compris la sienne. Le mot est oft, qui peut signifier « est apparu », mais peut aussi signifier « a été vu » dans le sens d'une vision. Paul ne fait aucune distinction entre les apparitions physiques aux disciples et sa propre vision mystique sur la route de Damas. Paul ne parle jamais d'un tombeau vide. Il ne mentionne jamais Jésus mangeant ou étant touché. Quand il décrit le corps ressuscité, il insiste que c'est un corps spirituel, pas un corps naturel. Il dit explicitement « la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu ». Donc, nos premières sources chrétiennes décrivent la résurrection en termes spirituels et mystiques, pas physiques et matériels. Puis vient Marc, notre premier évangile, vers l'an 70. Marc a le tombeau vide et les femmes qui fuient terrifiées. Dans les manuscrits les plus anciens et les plus fiables, Marc se termine là. Pas d'apparition du tout.
juste un tombeau vide et la peur. La finale longue de Marc avec ses apparitions a été ajoutée plus tard. Nous le savons parce qu'elle n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens, parce que le style est différent, parce qu'elle contredit des détails dans le reste de Marc. C'était clairement une addition par des copistes ultérieurs qui pensaient que l'évangile ne pouvait pas se terminer de manière aussi abrupte. Matthieu, écrivant une décennie après Marc, ajoute une apparition en Galilée. Mais c'est bref et vague. Luc, écrivant encore plus tard, ajoute beaucoup plus de détails. Jésus mange du poisson. Il montre ses mains et ses pieds. Il explique longuement les Écritures. Jean, le plus tardif, a les scènes les plus élaborées et physiques. Vous voyez la progression? Plus c'est tard, plus c'est physique, plus c'est détaillé, plus c'est miraculeux. C'est exactement le modèle que vous attendriez si une tradition orale se développait et s'embellissait au fil du temps. Spinoza a également remarqué quelque chose d'intéressant sur le tombeau vide lui-même. Seuls les évangiles le mentionnent. Paul n'en dit rien. Pourquoi? Si le tombeau était vraiment vide et que c'était la preuve de la résurrection, ne serait-ce pas l'argument le plus puissant? Paul, écrivant aux Corinthiens qui doutaient de la résurrection, aurait sûrement dit « Allez à Jérusalem, le tombeau est vide, tout le monde peut le voir. » Mais il ne le fait pas. Il parle seulement des apparitions. Cela suggère fortement que soit le tombeau vide n'était pas partie de la tradition originale, soit il n'était pas considéré comme preuve significative. Et même si le tombeau était vide, qu'est-ce que cela prouve? Il y a beaucoup d'explications pour un tombeau vide. Le corps pourrait avoir été volé. Il pourrait avoir été déplacé vers un autre lieu par les autorités. Il pourrait avoir été enterré dans le mauvais tombeau au départ, dans la hâte avant le sabbat, et les femmes sont allées au mauvais endroit. L'évangile de Matthieu admet en fait que l'histoire du corps volé circulait. Il dit que les gardes ont été soudoyés pour dire que les disciples ont volé le corps pendant qu'ils dormaient. Matthieu rejette cette explication, bien sûr. Mais le fait qu'ils doivent y répondre montre qu'il était une théorie alternative crédible dès le début. Et considérer l'étrangeté de l'histoire de Matthieu sur les gardes. Si les gardes dormaient, comment serait-il que les disciples ont volé le corps? S'ils étaient éveillés et ont vu les disciples voler le corps, pourquoi ne les ont-ils pas arrêtés? L'histoire ne tient pas debout. Elle semble être une addition apologétique pour contrer l'argument du vol. Spinoza a fait valoir un autre point. Si Jésus est vraiment ressuscité physiquement et est apparu à tant de gens, où sont tous ces témoins? Pourquoi n'avons-nous pas leur récit de première main? Paul dit que Jésus est apparu à plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart vivent encore. Mais où sont leurs témoignages? Si 500 personnes ont vu un homme mort revenir à la vie, ne serait-ce pas l'événement le plus parlé de toute l'histoire? Ne serait-il pas documenté partout? Pourtant, nous n'avons pas un seul récit de première main d'un témoin oculaire. Pas un. Tous nos évangiles ont été écrits par des auteurs anonymes des décennies plus tard. Ils ne prétendent même pas être des témoins oculaires. Ils rapportent ce qu'on leur a dit. Et voici quelque chose de fascinant. Les évangiles contredisent même les traditions chrétiennes primitives sur qui a écrit. Ils sont anonymes dans les manuscrits originaux. Les noms « Évangiles selon Matthieu », etc. ont été ajoutés plus tard. Les érudits conviennent maintenant que les évangiles n'ont probablement pas été écrits par les disciples qu'ils nomment. Marc n'était pas un témoin oculaire selon la tradition chrétienne elle-même. Il était un compagnon de Pierre qui a écrit ce que Pierre lui a raconté. Donc déjà, nous sommes à une étape de distance. Luc déclare explicitement qu'il n'était pas un témoin. J'ai décidé, moi aussi, d'écrire pour toi un récit ordonné après avoir tout investigué avec soin depuis l'origine. Il est un enquêteur qui compile des sources. Matthieu et Jean sont attribués à des disciples, mais les érudits modernes doutent de cette attribution. Le grec est trop raffiné pour des pêcheurs galiléens. Le contenu montre la connaissance de traditions qui se sont développées plus tard. Ce sont très probablement des œuvres de communautés chrétiennes écrivant au nom de ces figures. Donc tous nos récits de la résurrection sont au mieux des témoignages de seconde ou troisième main, écrits des décennies après les faits par des auteurs avec un programme religieux évident.
Dans n'importe quel tribunal moderne, il serait considéré comme oui-dire et inadmissible comme preuve. Spinoza a également pointé vers une absence curieuse. Où sont les enquêtes des autorités? Si un criminel exécuté était vraiment revenu à la vie, les Romains auraient été obligés d'enquêter. Ils ne pouvaient pas laisser passer une telle remise en question de leur autorité. Ils auraient interrogé les gardes, examiné le tombeau, recherché le corps ou la personne vivante. Pourtant, il n'y a pas de traces de telles enquêtes. Les Actes des Apôtres décrivent les disciples prêchant ouvertement la résurrection à Jérusalem peu après les événements. S'ils affirmaient qu'un homme exécuté était vivant, pourquoi les autorités ne les ont-elles pas simplement dit « Bien, montrez-le-nous » ? Ou si les disciples disaient que Jésus était monté au ciel, pourquoi les autorités ne disaient-elles pas « Amenez-nous au tombeau et montrez-nous qu'il est vide » ? L'absence de toute confrontation publique sur des faits vérifiables suggère que l'affirmation n'était pas comprise comme historique factuelle dès le début. Il y a aussi l'étrangeté des apparitions elles-mêmes, telles que décrites dans les évangiles. Jésus apparaît à Marie de Magdala, et elle ne le reconnaît pas au début. Comment est-ce possible si c'est vraiment lui en chair? Il apparaît aux disciples sur la route d'Emmaüs, et ils marchent avec lui pendant des heures sans le reconnaître. Puis soudain, ils le reconnaissent, et il disparaît instantanément. Il apparaît dans une chambre avec des portes verrouillées. Les disciples sont effrayés et troublés et pensent qu'ils voient un esprit. Si c'était vraiment Jésus en chair, celui avec qui ils avaient vécu pendant 3 ans, pourquoi seraient-ils effrayés? Pourquoi penseraient-ils voir un fantôme? Ces détails ont plus de sens si ce sont des visions ou des expériences mystiques plutôt que des rencontres physiques. Les visions sont souvent ambiguës. L'identité de la figure vue n'est pas immédiatement claire. Elle peut apparaître et disparaître, elle peut traverser des barrières physiques. Tout cela est cohérent avec l'expérience visionnaire, pas avec la présence physique. Spinoza a compilé toutes ces observations et est arrivé à une conclusion inévitable. Les preuves historiques ne soutiennent pas la résurrection physique. Au contraire, elle suggère fortement que ce qui est arrivé était une série d'expériences visionnaires par les disciples, qui ont ensuite été progressivement transformées en récits d'événements physiques à travers des décennies de narration orale et de composition littéraire. Mais cela ne rend pas l'événement moins significatif. Les visions mystiques profondes sont réelles. Elles transforment vraiment les gens. Elles peuvent vraiment changer l'histoire. La 7e partie, le véritable enseignement de Jésus selon Spinoza. Attendez, avant d'aller plus loin dans cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à voir le christianisme d'une manière totalement nouvelle? Une manière qui pourrait être plus puissante, plus transformatrice, plus vraie que tout ce qu'on vous a enseigné? Si oui, si vous aimez les histoires qui changent tout, abonnez-vous maintenant. Ne laissez pas l'algorithme décider si vous verrez la suite. Prenez le contrôle. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il là où vous êtes? Je veux savoir où se trouvent tous ces chercheurs de vérité à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit pouce maintenant. Chaque like aide cette histoire à atteindre quelqu'un d'autre qui en a besoin. Alors voici où nous en sommes. Spinoza a démoli l'interprétation littérale de la résurrection. Il a exposé les contradictions, les impossibilités, les motivations politiques derrière le dogme. Mais il n'a pas laissé un vide. Non, ce qu'il a offert à la place était quelque chose de bien plus profond. Une compréhension de ce que Jésus enseignait vraiment qui transcende toutes les disputes doctrinales et touche au cœur même de l'existence humaine. Pour comprendre cela, nous devons revenir à Jésus lui-même. Pas le Jésus de la théologie dogmatique, pas le Jésus des conciles et des credos, mais le Jésus historique, le prédicateur juif du 1er siècle qui marchait dans les collines de Galilée et parlait aux gens ordinaires dans un langage qu'ils pouvaient comprendre. Qu'enseignait réellement cet homme? Si nous enlevons toutes les couches de doctrine ajoutées plus tard, toute la théologie paulinienne, tous les dogmes des conciles, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui était le message central, essentiel, révolutionnaire de Jésus? Spinoza a lu les évangiles encore et encore, cherchant ce noyau, et voici ce qu'il a trouvé.
Le message de Jésus peut être résumé en quelques principes simples mais radicaux. Premier, Dieu n'est pas une divinité lointaine, colérique, exigeant des sacrifices et des rituels. Dieu est amour, Dieu est présent, Dieu est accessible directement sans intermédiaire. Quand Jésus appelait Dieu Abba, Papa, il cassait toute la structure religieuse de son temps. Les Juifs pieux n'osaient même pas prononcer le nom de Dieu. Et voici Jésus qui l'appelle Papa. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait intimité, proximité, relation directe. Vous n'avez pas besoin de sacrifices compliqués au temple. Vous n'avez pas besoin de prêtres médiateurs. Vous pouvez parler directement à Dieu comme à un parent aimant. Pouvez-vous imaginer à quel point c'était radical? Toute l'économie religieuse de Jérusalem dépendait du temple, des sacrifices, des prêtres. Et Jésus disait essentiellement, vous n'avez besoin de rien de tout cela. Dieu est plus proche de vous que votre propre respiration. Vous avez un accès direct. Deuxième principe, le royaume de Dieu n'est pas un royaume politique futur. Ce n'est pas quelque chose qui viendra avec armées et trônes. C'est un état de conscience, une façon d'être qui est disponible maintenant. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, disait Jésus. Pas demain, pas après la mort. Maintenant, à l'intérieur. Qu'est-ce que ce royaume intérieur? Pour Spinoza, c'était l'état de celui qui vit dans ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu. Laissez-moi vous expliquer cette phrase magnifique mais difficile. L'amour intellectuel de Dieu n'est pas une émotion sentimentale. Ce n'est pas la dévotion aveugle. C'est la compréhension profonde de votre unité avec toute la réalité. Quand vous comprenez vraiment, pas juste intellectuellement mais dans tout votre être, que vous n'êtes pas séparé de l'univers, que vous êtes une expression de la nature infinie qui est Dieu, alors quelque chose change fondamentalement. Votre peur diminue, votre égoïsme se dissout, votre besoin désespéré de contrôler et de posséder s'apaise. Et ce qui émerge est un amour naturel, spontané pour tout ce qui existe. C'est cela le royaume de Dieu. C'est cela que Jésus avait réalisé et qu'il essayait d'enseigner. Et quand il disait « le royaume est au-dedans de vous », il ne disait pas que c'était quelque chose de privé et d'égoïste. Il disait que la transformation doit commencer à l'intérieur. Vous ne pouvez pas créer un monde juste et aimant sans d'abord devenir vous-même juste et aimant. Troisième principe, et c'est peut-être le plus radical de tous. L'amour doit être universel et inconditionnel. Pas juste pour votre famille, pas juste pour votre tribu, pas juste pour ceux qui vous aiment en retour, mais pour tout le monde, y compris vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Avez-vous vraiment réfléchi à quel point c'est fou? Dans une société basée sur l'honneur et la vengeance, où ne pas riposter à une insulte vous rendait méprisable, Jésus disait « Ne résistez pas au mal. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez-lui aussi l'autre. » Ce n'était pas de la faiblesse. C'était quelque chose de bien plus puissant que la vengeance. C'était briser le cycle de la violence. C'était refuser de laisser la haine de quelqu'un d'autre déterminer qui vous êtes. C'était la liberté ultime. Spinoza comprenait cela profondément. Dans son éthique, il a écrit « La haine est augmentée par la haine en retour, mais peut être détruite par l'amour. » C'est simple, mais profond. Si quelqu'un vous hait et que vous haïssez en retour, vous avez maintenant deux personnes pleines de haine. Le poison s'est multiplié. Mais si quelqu'un vous hait et que vous répondez avec amour, vous avez brisé la chaîne. Vous avez refusé de propager le poison. Est-ce facile? Absolument pas. C'est peut-être la chose la plus difficile que vous puissiez faire. Mais c'est le chemin vers la libération. Tant que votre paix intérieure dépend de la façon dont les autres vous traitent, vous êtes esclave. Vous avez donné votre pouvoir. Mais quand vous pouvez maintenir l'amour même face à la haine, vous êtes libre. Personne ne peut plus vous contrôler. Et voici ce qui est fascinant. Jésus ne présentait pas cela comme un commandement moral que vous devez forcer par la volonté. Il le présentait comme la conséquence naturelle de comprendre qui vous êtes vraiment. Si vous comprenez que vous et votre ennemi êtes tous deux des expressions de la même réalité divine, comment pourriez-vous vraiment les haïr? Ce serait comme haïr votre propre main. Quatrième principe.
Débarrassez-vous de l'hypocrisie religieuse. C'était peut-être le thème le plus constant dans l'enseignement de Jésus. Encore et encore, il s'en prenait aux leaders religieux de son temps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient transformé la religion en système de contrôle social, plutôt qu'en chemin de transformation spirituelle. Les pharisiens et les scribes étaient obsédés par les règles. Ils avaient des centaines de lois détaillant exactement ce que vous pouviez et ne pouviez pas faire le jour du sabbat. Combien de pas vous pouviez marcher? Quel genre de nœud vous pouviez faire? Quels ustensiles devaient être lavés de quelle manière? C'était devenu absurde, et Jésus les confrontait directement. Vous donnez le 10e de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous négligez les points les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. En d'autres termes, vous vous souciez méticuleusement de détails insignifiants pendant que vous ignorez ce qui compte vraiment. Vous purifiez l'extérieur de la coupe pendant que l'intérieur est plein de cupidité et d'excès. Pourquoi Jésus était-il si dur avec eux? Parce qu'ils utilisaient la religion pour se sentir supérieurs, pour juger les autres, pour créer des barrières entre les purs et les impurs, entre ceux qui étaient dignes de Dieu et ceux qui ne l'étaient pas. Ils avaient pris quelque chose qui devait libérer et l'avaient transformé en prison. Et la critique de Jésus n'était pas limitée à son temps. Elle s'applique à toute religion qui fait la même chose, qui s'obsède sur la doctrine correcte pendant qu'elle ignore l'amour pratique, qui construit des cathédrales dorées pendant que les pauvres meurent de faim, qui condamne les pécheurs sexuels pendant qu'elle protège les prêtres pédophiles. L'hypocrisie que Jésus dénonçait n'a jamais disparu, elle a juste changé de vêtements. Spinoza voyait cette hypocrisie tout autour de lui. L'Église qui prétendait suivre Jésus mais qui amassait d'énormes richesses. Les prédicateurs qui parlaient d'amour pendant qu'ils justifiaient les guerres et l'esclavage. Les théologiens qui débattaient de détails doctrinaux obscurs pendant qu'ils ignoraient la souffrance réelle des gens. C'était exactement ce contre quoi Jésus avait mis en garde. Et voici l'ironie tragique. L'Église a fait à Jésus exactement ce que les pharisiens avaient fait à Moïse. Ils ont pris ces enseignements simples et profonds et les ont transformés en systèmes complexes de dogmes et de règles. Ils ont créé une nouvelle classe sacerdotale pour médiatiser l'accès à Dieu. Ils ont construit exactement le genre d'institution religieuse que Jésus passait sa vie à critiquer. 5e principe, vivez simplement et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Jésus n'avait pas de possession, il dépendait de la générosité des autres. Il enseignait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Qu'est-ce que cela signifiait? Pour Spinoza, les trésors dans le ciel n'étaient pas une récompense littérale après la mort. C'était la métaphore pour les valeurs éternelles. L'amour, la sagesse, la compassion, l'intégrité. Ces choses ne peuvent être volées ou détruites. Elles constituent qui vous êtes vraiment. Jésus disait, « La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. » Vous pouvez avoir toutes les possessions du monde et être misérable, ou vous pouvez n'avoir rien et être en paix. La question est, sur quoi construisez-vous votre identité? Sur des choses externes qui peuvent être perdues, ou sur des qualités internes qui sont indestructibles? Et remarquez que Jésus ne disait pas que l'argent ou les possessions étaient intrinsèquement mauvais. Il disait qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas poursuivre à la fois l'accumulation de richesses et la transformation spirituelle. Ce sont des buts incompatibles. L'un requiert l'égoïsme, l'acquisition, le contrôle. L'autre requiert le lâcher-prise, le partage, la confiance. Lequel choisissez-vous? Votre réponse à cette question détermine la trajectoire de votre vie. Et Jésus était clair, si vous choisissez la richesse, vous obtiendrez peut-être la sécurité matérielle, mais vous perdrez votre âme. Vous perdrez ce qui fait de vous un être humain plutôt qu'un simple animal intelligent luttant pour des ressources. 6e principe, le pardon est essentiel. Pierre demande à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Jusqu'à 7 fois, il pensait probablement être généreux. 7 fois, c'est beaucoup. Mais Jésus répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois,
mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En d'autres termes, arrête de compter. Le pardon ne peut pas être quantifié. Si vous gardez un compte, ce n'est pas vraiment du pardon. Pourquoi le pardon est-il si important? Parce que tenir de la rancune vous empoisonne. Vous pensez que vous punissez l'autre personne en ne lui pardonnant pas. Mais qui souffre réellement? Vous. L'autre personne pourrait même ne pas savoir que vous êtes en colère. Mais vous portez ce poids de ressentiment jour après jour, année après année. C'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Le pardon n'est pas quelque chose que vous faites pour l'autre personne, c'est quelque chose que vous faites pour vous-même. C'est vous libérer de la prison de votre propre amertume. Et Jésus le savait. C'est pourquoi il en parlait si souvent. C'est pourquoi, même mourant sur la croix, il disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pensez à cela. L'homme qui vous torture à mort, vous le pardonnez. Pourquoi? Parce que mourir rempli de haine serait une double mort. Ce serait laisser vos meurtriers tuer non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. En pardonnant, Jésus maintenait sa liberté intérieure, même au moment de la mort physique ultime. C'est le pouvoir du pardon, c'est la liberté qu'il offre. Et Spinoza le comprenait. Dans sa philosophie, la liberté n'est pas la capacité de faire ce que vous voulez. C'est la capacité de ne pas être contrôlé par les forces externes. Tant que quelqu'un peut vous faire ressentir de la haine en vous blessant, il vous contrôle. Quand vous pouvez pardonner, vous êtes libre. 7e principe, la foi véritable produit des fruits. Jésus disait « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Il ne parlait pas de croire les bonnes doctrines. Il parlait de la façon dont vous vivez réellement. Quelqu'un peut réciter tous les credos correctement et aller à l'église chaque semaine, mais s'il traite les gens cruellement, s'il est égoïste et arrogant, alors quelle est sa foi? C'est juste du bruit. C'est un spectacle. D'un autre côté, quelqu'un pourrait ne jamais mettre les pieds dans une église, pourrait même ne pas croire en Dieu de manière conventionnelle, mais s'il vit avec compassion, intégrité et amour, alors il incarne l'esprit de l'enseignement de Jésus plus authentiquement que n'importe quel croyant hypocrite. Jésus a raconté une parabole à ce sujet. Un père demande à ses 2 fils d'aller travailler dans la vigne. Le premier dit « Oui, père, j'y vais, mais n'y va jamais. » Le second dit « Non, je ne veux pas. » Mais plus tard, il change d'avis et y va. Lequel a fait la volonté du père? Le second, évidemment. L'application est claire. Dire que vous croyez en Dieu ne signifie rien si vous ne vivez pas selon les principes de l'amour et de la justice. Mais vivre ces principes, même si vous ne professez aucune croyance religieuse, c'est faire la volonté de Dieu. Spinoza allait même plus loin. Il argumentait que la vraie piété n'a rien à voir avec la croyance en des doctrines spécifiques. Elle consiste entièrement en justice et charité. C'est tout. Si vous vivez avec justice et charité, vous êtes pieux, peu importe ce que vous croyez sur Dieu, la résurrection ou tout autre point de doctrine. Cette idée était révolutionnaire et reste controversée, parce qu'elle signifie qu'un musulman aimant, un juif compatissant, un hindou généreux, même un athée éthique, pourraient tous être plus proches de Dieu qu'un chrétien qui récite le credo de Nicée, mais qui vit dans l'égoïsme. L'Église ne pouvait pas accepter cela. Parce que si la doctrine ne compte pas, alors pourquoi avez-vous besoin de l'Église pour vous dire quoi croire? Si ce qui compte est la façon dont vous vivez, alors chaque personne peut évaluer son propre progrès spirituel sans autorité externe. C'est pourquoi l'enseignement de Spinoza était si menaçant. Il ramenait le christianisme à son essence originelle, telle qu'enseignée par Jésus, et en faisant cela, il sapait toute la structure institutionnelle construite sur la déformation de cet enseignement. Maintenant, pensez à ce que tout cela signifie pour la résurrection. Si c'est l'enseignement de Jésus, si c'est ce qui compte vraiment, alors qu'est-ce que la résurrection ajoute? Si la résurrection n'est qu'un miracle physique qui s'est produit à une personne il y a 2000 ans, quel est son rapport avec ses principes de vie? Mais si la résurrection signifie la transformation de mourir à votre ancien être égoïste et de renaître dans l'amour et la sagesse, alors elle est le point culminant de tout l'enseignement. Ce n'est pas un événement historique à croire, c'est une possibilité existentielle à réaliser. Jésus a enseigné le chemin.
il l'a vécu si complètement qu'il est devenu l'incarnation du principe christique. Et quand il est mort, ce principe n'est pas mort. Il ne pouvait pas mourir parce qu'il est éternel. Ses disciples l'ont réalisé dans leur vision et expérience mystique, et cette réalisation les a transformés. Ils sont ressuscités de la mort de leur peur et de leur désespoir. Et c'est l'invitation pour chacun de nous, pas de croire qu'un miracle physique s'est produit, mais de mourir à notre ancien être et de renaître, de lâcher prise sur notre besoin de contrôle, notre attachement aux possessions, notre jugement des autres, notre peur de la mort, et d'émerger dans la liberté de l'amour inconditionnel et de la sagesse. C'est le véritable enseignement de Jésus, selon Spinoza, et remarquez que c'est totalement pratique. Vous pouvez commencer à le vivre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de croire quoi que ce soit de surnaturel. Vous avez juste besoin de choisir, allez-vous continuer à vivre dans la peur et l'égoïsme, ou allez-vous risquer la transformation? Spinoza a vécu ces principes. Après son excommunication, il aurait pu devenir amer. Il aurait pu se venger. Au lieu de cela, il a vécu simplement, honnêtement, se consacrant à la recherche de la vérité. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, n'a jamais accumulé de richesses. Mais selon ses propres termes, il était libre. Et cette liberté rayonnait. Les gens venaient le voir, attirés par sa sagesse et sa sérénité. Il correspondait avec les intellectuels les plus brillants d'Europe. Il refusait les tentatives de le convertir au christianisme, non par hostilité, mais par intégrité. Il savait qui il était et ce qu'il croyait, et il n'allait pas le compromettre pour la sécurité ou l'acceptation. Est-ce que cela vous rappelle quelqu'un? Jésus lui-même a vécu de cette façon, sans compromis, honnête, libre, prêt à mourir plutôt que de trahir sa vérité. Spinoza n'essayait pas d'imiter Jésus, mais en vivant selon les mêmes principes, il incarnait le même esprit, et voici la belle ironie. Spinoza, le philosophe juif excommunié que l'Église chrétienne a condamné comme hérétique, pourrait avoir compris Jésus mieux que la plupart des chrétiens de son temps, parce qu'il n'était pas aveuglé par le dogme. Il pouvait lire les évangiles avec des yeux frais et voir ce qui était réellement là. Alors qu'est-ce que Jésus voulait que nous comprenions? Voici comment Spinoza le résumerait. Vous n'êtes pas séparés de Dieu. Dieu n'est pas un juge lointain. Dieu est la réalité même dans laquelle vous existez. Votre vraie nature est divine, mais vous l'avez oubliée. Vous vous êtes identifié à votre ego, votre corps, vos possessions, votre rôle social. La résurrection est le processus de se souvenir qui vous êtes vraiment, de mourir à la fausse identité et de vous réveiller à la vraie. Et ce réveil n'est pas quelque chose qui se passe une fois et c'est fini. C'est un processus continu. Chaque jour, vous mourrez et ressuscitez. Chaque moment, vous choisissez. Est-ce que je vais réagir depuis la peur ou depuis l'amour? Depuis l'ego ou depuis l'esprit? Et chaque fois que vous choisissez l'amour, vous ressuscitez un peu plus. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de vous venger, vous ressuscitez. Chaque fois que vous donnez au lieu de thésauriser, vous ressuscitez. Chaque fois que vous faites confiance au lieu de contrôler, vous ressuscitez. Cela ne rend-il pas la résurrection plus réelle, plus puissante, plus pertinente que si c'était juste un événement historique? Si la résurrection est quelque chose qui peut vous arriver maintenant, alors c'est vivant. C'est une force transformatrice présente dans votre vie. Et Jésus lui-même a dit, « Ah, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Remarquez le temps. Est passé, pas passera. La vie éternelle n'est pas quelque chose qui attend après la mort.